Bonjour, c'est Lubin. Salut, c'est Alix. Nous revoilà. Dans notre dernier épisode, on nous a emmenés au Chili. Vous pouvez retrouver la vidéo ici sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Cette fois-ci, direction les Alpes. En octobre 2020, on a fait une randonnée dans le massif du Mont Blanc. Les deux montagnes les plus connues sont l'Aiguille du Midi d'une altitude de 3842 mètres et bien sûr le célèbre Mont Blanc, le plus haut sommet d'Europe occidentale qui culmine à 4809 mètres. Le massif du Mont Blanc est en Haute-Savoie. Juste de l'autre côté, c'est l'Italie. Pour notre expédition de 11 km, on est parti de Chamonix-Mont-Blanc où on était en vacances. On a pris le train de Montanvert. Il part de la gare de Chamonix à 1042 mètres d'altitude pour rejoindre la gare de Montanvert située à 1913 mètres. La longueur de la ligne est d'environ 5 km avec une partie qui atteint les 22% de pente. Comme ça monte beaucoup, c'est pas un train comme les autres, sinon les roues patineraient. C'est un train à crémaillère. La crémaillère est un mécanisme avec une roue qui s'accroche à un troisième rail grâce à des dents. Quand il a été inauguré en 1909, c'était un train à la vapeur, mais depuis bientôt 70 ans, c'est devenu un train électrique. Après 20 minutes de voyage, nous sommes arrivés à la mer de glace. La mer de glace est le plus grand glacier du massif du Mont Blanc. Au XVIIe siècle, le glacier descendait jusqu'à la vallée. Il était très craint des habitants parce qu'il menaçait les habitations. À l'époque, comme ils ne le voyaient que depuis les bois de Chamonix, ils l'appelaient le glacier des bois. En 1741, William Windham l'explora avec Richard Pocock et lui donna le nom de mer de glace. Très certainement à cause de sa très grande taille et des ondulations de sa surface en forme de vague. Depuis cette période, le glacier a fondu et a beaucoup changé. Aujourd'hui, il fait 7 km de long et il a une épaisseur qui va jusqu'à 300 mètres. Il fait 40 km² de superficie. La mer de glace donne naissance à l'Arveiron, un torrent qui se jette dans l'Arve, le Rhône, puis la mer Méditerranée. Au XIXe siècle, des scientifiques y ont mené plusieurs expériences. Au fur et à mesure, 3 refuges ont été construits, de plus en plus grands et de plus en plus confortables pour accueillir des touristes. Nous, on a bu un très bon chocolat chaud dans le refuge de Montanvert. Un très bel hôtel qui date de 1880. Il y a beaucoup de choses à voir et à faire là-haut. On a visité le Glaciorium, qui est un musée qui explique beaucoup de choses sur la mer de glace. Et on a aussi visité la Galerie des Cristaux. C'est un souterrain dans lequel on peut voir une collection de pierres du massif du Mont Blanc. De la mer de glace, il y a beaucoup de départs pour les randonnées, plus ou moins difficiles. Nous, on était équipés avec des chaussures de marche, des vêtements chauds et un bon pique-nique. Comme on est monté en train, on a pu faire une longue randonnée. On a marché sur le grand balcon nord, à 2000 mètres d'altitude, en direction du plan de l'Aiguille. On a bien profité de la vue sur Chamonix, qui paraissait toute petite. Puis, on est redescendu à notre chalet par la Blétière. C'était très chouette. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À bientôt pour nos prochaines aventures d'escale buissonnière.